Bonjour Lisa, alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a porté ici à Djira, au fin fond des montagnes siciliennes? J'étais venue ici l'année dernière pour quelques jours et tout de suite ça m'a marqué ce paysage jaune qui se déploie sous nos yeux, qui a vraiment cette forme de mer en fait, Mhm. où on a le même sentiment que quand on est face à la mer, c'est-à-dire le sentiment d'immensité, de petitesse nous par rapport au reste du monde et du paysage. Et, euh, et en fait, tout ça, pour moi, c'était très porteur de d'évocations différentes, à la fois poétiques, lyriques, et en même temps aussi, il y avait ce côté très science-fiction, où presque on pourrait être dans un film. Voilà, tout cet aspect, en fait, tous ces aspects-là qui offraient plein de possibilités, à mon sens, d'histoire et de et d'autres propositions artistiques. Enfin, j'ai pu me projeter assez facilement. Donc, quand tu m'as proposé de venir en résidence, c'était assez évident pour moi que voilà, je pouvais travailler avec tout ce paysage-là, en fait. Est-ce que tu veux nous partager ton process? Je travaille à partir de photographie. Donc, au début, c'était les photographies que je prenais moi-même en vacances ou voilà, des endroits où justement la photo me semblait intéressante à travailler, à transfigurer en peinture. Mhm. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé aussi en une récolte d'images sur Internet. Enfin, du coup, toute cette banque d'images, en fait, s'est multipliée. Et donc, au début, je travaillais plutôt dans le corps, autour du corps, sur son entier. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser justement aux fragments du corps et à des zones, à des plis ou des endroits justement qui font basculer le corps dans autre chose, dans un espace plus abstrait. Et donc toutes ces photos, au début c'était des personnes, au fur et à mesure ça a été des fragments, et puis plus récemment ça devient beaucoup aussi des images de minéraux, de roches, de montagnes, voilà. Et à partir de ces images, je fais des croquis. Donc je choisis une image qui m'intéresse particulièrement. Je fais un croquis rapide au pastel, comme celui-ci. Mhm. Et ensuite, du croquis au pastel, je passe à la peinture directement. Donc le croquis, c'est vraiment une base pour établir une composition plus simple, Mhm. schématique, que je vais pouvoir reprendre du coup sur le format de la peinture. Effectivement, on a vu que dès que tu es arrivé ici, même dans le trajet de l'aéroport à Djira, tu as déjà commencé à prendre plein de photos. Aussi parce qu'on est arrivé le soir du grand incendie à Djira cette année. Donc il y avait quand même des sacrées couleurs, ça a pu peut-être t'inspirer aussi. Ce qui était intéressant ici, c'était les couleurs, la lumière, les espaces, comment c'était découpé. Et c'est vrai que dès qu'on est arrivé, tout ce rose un peu euh, très assez fort et en même temps brumeux. Donc il y a aussi cette sensation d'inquiétante étrangeté, de quelque chose d'assez doux et en même temps d'assez agressif finalement. Mhm. Cette ambivalence-là entre quelque chose qui nous caresse et quelque chose qui est plus, on va dire, dur Mhm. par rapport à nous, c'est assez intéressant aussi de le travailler en peinture, en fait, justement, de travailler sur ce contraste, autour de ce contraste-là. Quel est ton process vraiment plus technique, on va dire Alors, donc en fait, moi, je prépare moi-même mes toiles, aussi parce que justement, dans les toiles qui sont déjà préparées, des fois, il y a un côté un peu toile cirée, un peu trop Mhm. brillant. Et Mhm. moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler sur quelque chose de très frontal, de très mat, à plat. Mhm. Et donc, je tends la toile sur le cadre en bois. On a vu que ça a pu être assez physique d'ailleurs, surtout Oui, avec cette chaleur. oui, c'est vrai que voilà, c'est des choses, le jour où on tend la toile, on ne peint pas tout de suite après, quoi. Il faut un petit moment en salle de décompression Un petit moment, du bon matériel aussi. voilà, du bon matériel aussi. Et donc je tends la toile sur ce châssis avec une pince à tendre. Mhm. Et ensuite j'apprête je fais un premier après, un deuxième, un troisième, qui vont permettre de fixer la toile dans cette position-là, de ne pas avoir d'endroit où il y a des plis, que ce soit bien tendu et prêt pour peindre. Donc une Peut-être fois la que rigidifier aussi un petit peu, parce que la toile voilà, à la oui, base, on peut voir que le matériel, enfin le matériau est quand même assez souple. ouais, la rigidifier, oui, oui, tout à fait. Et permettre aussi que quand on applique la peinture, en fait, tout n'est pas absorbé directement, parce Hmm. que sinon on peut appliquer la peinture pendant des heures et des heures avant que ce soit absorbé. Donc voilà, et ensuite je travaille avec mes propres pigments, Mhm. donc que je broie moi-même à l'huile de noix.
ce qui me permet aussi de jouer justement sur des endroits très délimités, voilà, avec une frontière très nette, et d'autres endroits où ça va être beaucoup plus flou, beaucoup plus évanescent. Voilà, de jouer aussi sur quelque chose de très opaque et quelque chose de plus fluide, justement moins opaque. Et aussi de jouer sur les pigments, sur la densité, la saturation des couleurs en fait. Sur la texture aussi, parce qu'on peut voir que suivant les zones, en fait, la texture est pas pareille. Il y a des zones qui sont quand même très texturées, des zones qui sont très mates. Ça crée presque un volume dans la toile. Les formes, selon les endroits, selon les toiles, elles sont plus ou moins volumineuses. Elles donnent cette idée en fait de volume et justement de surgir de ce fond coloré. C'est-à-dire que là, par exemple, le fond est bleu et donc ces formes-là qui sont découpées de manière très nette, elles vont venir surgir de la toile en fait. Et donc cette sensation-là d'avoir quelque chose qui apparaît, c'était aussi intéressant pour moi par rapport à ce que je voulais dire ici dans cette exposition avec ce paysage-là et ce travail que j'ai fait pendant la résidence, parce que justement ce qui m'intéressait c'était la lumière aveuglante qui vient vraiment comme ça nous éblouir. C'est une attaque et en même temps c'est quelque chose d'assez doux. Donc voilà, cette sensation-là, en fait l'idée vraiment dans toutes les toiles ici, c'était à chaque fois c'est de retracer une sensation qu'on a eue et comment, voilà, avec des couleurs et des formes, on va venir présenter cette sensation à d'autres personnes. D'ailleurs, sur le bleu, là, tu peux peut-être nous parler de la sensation de ce bleu par rapport à ton expérience sur l'Etna, puisqu'on est allé sur l'Etna aussi. Oui, tout à fait. En fait, l'idée aussi dans ce bleu-là, d'utiliser ce bleu-là, c'est parce que donc, cette peinture-là en particulier, elle a été faite à partir de photographies prises sur l'Etna. Et c'est vrai que du coup, il y avait vraiment ce côté lunaire, un peu, où encore une fois, on est vraiment déplacé ailleurs, presque malgré nous en fait. Et aussi, voilà, ce côté très changeant, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment, il y a une forme qui se présente à nous, et en fait, on sait que si on était venu un autre jour ou si on vient 3 jours plus tard, cette forme ne sera plus là. Donc cet aspect un peu changeant de la forme et changeant de la matière. Et en même temps la chaleur interne, c'est-à-dire quand on marche sur l'Etna, on a vraiment cette sensation de marcher sur quelque chose de vivant et d'avoir la palpitation en fait du sol, la chaleur de l'intérieur des roches. En fait, on sent la chaleur qui vient, qui surgit, qui en tout cas qui bouillonne à l'intérieur de toutes les formes de pierre, etc. Et ça, j'avais vraiment envie de le retracer. C'est vrai que ce bleu, qui est d'abord aussi un pigment assez indiscipliné, c'est-à-dire que pour vraiment l'étaler, ça demande beaucoup de travail et de tension dans le geste. Et en fait, ce qui m'intéressait justement, c'est que ce bleu permet du coup d'avoir des endroits de saturation très intenses et d'autres endroits où c'est beaucoup plus léger. Et donc, juste d'avoir ce jeu-là, ça permettait de jouer avec la profondeur de champ, de jouer justement avec une matière qui n'est pas unilatérale, qui n'est pas homogène et qui va venir un peu bouger au fur et à mesure des panneaux de manière complètement aléatoire. Qui rentre dans cette palpitation aussi, puisque voilà, ce côté on sent comme ça cette multidensité, quoi. Tout ce bleu, ces palpitations, etc., c'est peut-être une nouvelle approche du paysage. Je sais que tu es très attachée au travail du paysage, je pense que c'est important dans ton travail, tu veux peut-être nous en parler? De la même manière que les photographies de départ ont évolué au fil de mon travail, au fil des ans, c'est-à-dire qu'avant je prenais des photos plutôt d'êtres humains dans un espace donné, et maintenant vraiment c'est plutôt le minéral, la roche. Et justement, ce qui m'intéresse, donc l'ensemble de mon travail tourne autour de la chair et du corps et comment justement ça va dialoguer avec la matière de la peinture, comme on a vu précédemment avec les pigments. Et donc l'idée à chaque fois c'est de voir dans un paysage un corps. Donc comment dans un paysage il va y avoir finalement ce pli de la montagne, cette texture différente, notamment avec les champs qui sont plus ou moins labourés, les lignes dans les champs, les plis, les endroits où on voit l'argile, et du coup il y a cette texture beaucoup plus veloutée, beaucoup plus douce, qui peut aussi faire écho à la peau d'un corps. Oui, parce qu'il y a des plis aussi dans ces montagnes. On peut voir notamment à la sortie, là, il y a des tas de montagnes avec plein de plis effectivement, qui sont assez organiques. Et donc tout ça, en fait, ça fait vraiment ce rapport entre le corps et le paysage, que c'est vraiment ça qui m'intéresse justement de traiter.
Et ensuite, ici particulièrement, c'était, comme je disais, le rapport à la lumière et au côté aveuglant en fait, de la lumière, de quelque chose qui vraiment te fait trébucher en fait, presque. Il y a vraiment cette sensation-là. Et d'où aussi donc, le titre, Allucciari, où justement c'est en sicilien cette notion-là d'éblouissement par la lumière. Parce que c'est vraiment ça qui m'a le plus frappé, quoi. C'est la lumière et comment la lumière va venir convoyer, emmener avec elle cette sensation aussi de chaleur. C'est vrai qu'en Méditerranée, déjà, on a une lumière qui est assez différente, par exemple, de l'Atlantique. Sur l'Atlantique, on est sur une lumière qui est très blanche, très évanescente. Ici, on a des lumières qui sont plus jaunes, plus vives, mais en ce moment particulièrement, en plein été, le soleil tape dès 8h du matin. Donc en général, nous, quand on sort, on est de suite aveuglé. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est qu'au début, donc à partir de cette image-là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très rocheux, de très rocailleux, très délimité. Et petit à petit, en fait, ce côté sensuel en fait, de l'espace, du climat, du temps, ça a fait que les formes se sont vraiment allongées et déployées dans un format qui est presque étrange par rapport au reste de mon travail aussi, parce qu'il y a vraiment ce dessin-là, très découpé en fait, qui se déploie sur ce triptyque. Alors nous, on se trouve très chanceux de t'avoir ici, évidemment, parce que ton travail nous permet à nous aussi de renouveler notre regard sur notre propre territoire. Mais pourquoi, pour une artiste, c'est si important d'aller en résidence et donc de se déplacer comme ça ? Justement, je pense que c'est aussi quand on commence à avoir, dans le travail d'artiste, c'est-à-dire pour moi, chaque toile est un déplacement d'un chemin en fait. C'est le même chemin qu'on creuse toute notre vie finalement. Et chaque toile, c'est un petit pas vers quelque chose d'autre, qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va finir, c'est ça qui est excitant. Et on n'est jamais complètement satisfait, c'est aussi ça qui nous fait continuer. C'est vraiment cette tension vers quelque chose d'autre, de cette recherche un peu permanente comme ça. Et c'est vrai qu'aller en résidence, ça permet à chaque fois de casser un rythme habituel, de sortir de notre zone de confort, de voir d'autres choses et finalement, de cette manière-là, de renouveler notre regard sur notre propre travail en fait. De la même manière que le territoire, que pour vous le territoire, en fait, c'est vraiment se nourrir d'autres choses, se nourrir d'autres images, d'autres paysages. En particulier par rapport à mon travail, pour moi c'est intéressant, c'est important à chaque fois de me déplacer dans un environnement qui était complètement différent du mien. Et c'est vrai qu'à chaque résidence que j'ai pu faire, il y a toujours eu un déclenchement et un déclic qui s'est fait au fur et à mesure, soit au moment de la résidence, soit après, dans ce que je vais produire après, parce qu'évidemment là j'ai produit des œuvres ici sur place, mais toutes les images que j'ai gardées, elles vont forcément au retour aussi donner de nouvelles propositions. Et en fait, à chaque fois il y a eu cette chose-là qui s'est passée en résidence ou qui ont été des moments charnières en fait pour moi, pour mon travail. Et des moments de récolte. De récolte de nouvelles choses pour casser, pour casser le mécanisme en fait, qu'il n'y ait jamais une mécanique qui s'installe confortable, qu'à chaque fois il y a des nouvelles choses qui viennent casser ce rythme, ce cycle, et pour créer justement un nouveau cycle, une nouvelle série. C'est aussi pour ça que je travaille souvent par série, c'est-à-dire que je travaille sur une série qui est inspirée d'un même environnement, d'une même atmosphère. Une expérience, parce que aussi c'était une expérience de vie pour nous, aussi pour toi, puisque être en résidence, c'est aussi partager sa vie avec les personnes du territoire et donc peut-être faire de nouvelles rencontres. Oui, tout à fait, c'est aussi ça, c'est avoir des... Moi j'adore les histoires en fait, et finalement même si dans la peinture il n'y a pas de mots, finalement tout ça c'est issu aussi des mots, du texte, des échanges avec les gens, de voir comment justement chacun apporte sa propre vision et comment on peut échanger et connaître toutes ces histoires de vie. Pour moi c'est toujours un bonheur en fait, un enrichissement permanent parce que du coup ça apporte aussi à nous Donc c'est un échange culturel puisque en fait ça t'apporte tout, à nous aussi. Ça nous a apporté, tu as fait beaucoup de rencontres ici, je pense que ça a plu à tout le monde. Et tu parlais d'histoire, est-ce que tu veux nous partager tes lectures par exemple? Donc, en fait à chaque fois que je voyage dans un pays, j'essaye aussi de lire de la littérature du pays. Là en particulier de Sicile, mais
Donc là, dans les 3 livres que j'ai lus pas mal pendant la résidence, c'était déjà des nouvelles de Lampedusa, de Tomassi di Lampedusa, qui s'appelle, le titre du recueil, c'est Le professeur et la sirène, où en fait, c'est des petites nouvelles comme ça qui se succèdent. Et ce qui était assez drôle, c'est que voilà, à un moment, on est allé à Augusta voir un festival avec Irénée, qui m'a beaucoup accompagnée tout au long de la résidence. Et en fait, quelques jours après, enfin même presque le lendemain, je crois, je lis une nouvelle sur Augusta. Et donc ces croisements-là, de voir ce qu'on voit en vrai, de voir ce que l'auteur en a fait en écriture, en histoire, c'est toujours très intéressant. Et de toute manière générale, à chaque fois que je lis, je prends toujours un certain nombre de notes en fait, qui viennent après nourrir mon travail pictural de peinture, de recherche, même par rapport au titre aussi, par rapport aux mots qui m'intéressent, qui ont été marquants. Tu essaies de t'imprégner en fait un peu toutes les manières possibles, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Autant humainement que dans la littérature, peut-être dans la musique aussi, tu essaies de t'imprégner de toutes les manières. Oui, voilà, c'est vraiment me plonger en fait dans un autre espace. Et voilà, donc après il y avait un autre livre, mais ça c'est pas sicilien, c'est un livre, c'est Le Jardin des Finzi et Contini qui a donné lieu à un film de Vittorio De Sica. Donc j'ai pas vu le film et donc là j'avais envie de lire ce livre et c'est vrai que c'est assez, même si c'est pas sicilien, ça reste quand même très italien et ça se passe à Ferrare où justement il y a cet homme, ce jeune homme qui on voit un peu son parcours, qui est une sorte d'admiration pour une autre jeune fille de son village. Donc il y a un peu aussi, il raconte la vie quotidienne de la bourgeoisie juive de Ferrare. Et autour justement de cette figure-là de jeune fille un peu, très libre. Voilà. Et sinon, l'autre livre, c'est Le Mont Analogue de René Daumal, où c'est une expédition de personnes qui partent en expédition sur une montagne. C'est une sorte d'essai entre l'essai et une histoire qui n'est pas achevée d'ailleurs. Et ça, c'est un ami écrivain qui m'a conseillé de lire ça. Et c'est vrai que justement, ça portait écho aussi avec ma propre expédition ici. C'est ça. Et ma propre expérience ici dans les montagnes et sur l'Etna.